Bonjour, je, Claudia, ferai l'introduction de notre présentation. Nous avons choisi comme enjeu l'anglais intensif, ce qui nous touche particulièrement comme future enseignante de l'anglais langue seconde. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de préjugés envers l'anglais intensif et nous avons beaucoup d'enseignants de l'Université de Sherbrooke qui nous disent devoir encore se justifier depuis des années à leurs collègues de classe française pour l'installation d'anglais intensif dans les écoles. Nous sommes pour l'intégration de l'anglais intensif en sixième année du primaire. Il y a aussi beaucoup d'études qui approuvent ces propos en notant les bienfaits sur les élèves. Les élèves auront droit à une nouvelle expérience scolaire qui leur donnera de nombreux acquis très utiles pour leur futur. Nous croyons fortement que l'anglais est un bon outil pour leurs futurs emplois, leurs futures études et pour pouvoir communiquer lors de voyages. Catherine poursuivra avec la distinction, Léonie fera les bien fondés et Stéphanie fera les objectifs de la présentation. Enfin, pour la distinction entre l'immersion et l'anglais intensif, premièrement, faut énoncer que le programme d'immersion, ça consiste à enseigner toutes les matières en anglais seulement durant toute l'année. Puis il faut aussi se rappeler que l'immersion, c'était légal au Québec depuis 1977. Pour l'anglais intensif, ça permet d'avoir plus de temps pour enseigner l'anglais et les élèves se concentrent plus sur l'apprentissage de la langue seconde que dans le programme normal. Il y a 3 types de modèles pour l'anglais intensif. Il y a le plus commun, c'est le 5 mois, 5 mois. Ça consiste à enseigner pendant 5 mois l'anglais. Ensuite, l'autre 5 mois qui enseigne les autres matières comme toutes les sixièmes années. Ça permet à l'enseignant en anglais de pouvoir faire 2 écoles ou de pouvoir avoir 2 groupes dans la même école qui est en anglais. Il faut juste se rappeler que les arts plastiques, l'éducation physique puis les sciences sont tout de même enseignés durant toute l'année. Il y a aussi le modèle continu qui consiste à enseigner toutes les matières durant toute l'année. C'est divisé encore en 5 mois. C'est juste que, mettons, le premier 5 mois, les élèves, ils ont une journée en anglais, 4 jours en français, ou ils peuvent avoir aussi 2 jours et demi en français, 2 jours et demi en anglais. Puis ensuite, le deuxième 5 mois, ça les change, c'est l'inverse. C'est 4 jours en français, puis 1 jour en anglais. Dans le fond, il y a aussi le modèle étalé. On a besoin de 2 groupes, on a besoin des 5e années et les 6e années pour faire ce modèle-là. C'est divisé en 3 sections. Il y a la première demi, il y a un quart, puis il y a une demi. Dans le fond, la première demi, c'est, mettons, les 5e années qui sont en anglais. Ensuite, les 6e années sont en français. Là, un quart qui consiste à, dans le fond, c'est 5 mois dans le milieu de l'année, que c'est les 6e années qui sont en anglais, les 5e années en français. Puis l'autre demi, qui est dans le fond 2 mois et demi, que c'est 5e année en anglais, 6e année en français. Deuxièmement, dans le fond, on va aborder les biens fondés qui sont vraiment basés sur la perception sociale qui est négative, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Ce qu'on comprend, c'est que l'anglais intensif en sixième année n'est pas toujours bien vu. Et nous, ce qu'on souhaite apporter avec cet enjeu-là, c'est qu'en fait, l'anglais intensif en sixième année a un impact positif sur tous les élèves, incluant les élèves en difficulté, parce qu'il va jouer sur l'accessibilité et sur la motivation à apprendre une seconde langue. L'élève, évidemment, doit démontrer un très bon degré d'autonomie pour répondre aux exigences parce qu'on leur demande pas seulement de faire du bricolage et du découpage, d'écouter des films, on leur demande vraiment d'apprendre grâce à des projets, donc souvent on va impliquer des matériaux, des coupures de journaux, des sketchs, des recherches. On va vraiment faire appel à une variété de situations qui vont amener plusieurs stratégies d'apprentissage et qui vont convenir aux différents styles d'apprentissage de nos élèves. On joue donc sur la motivation, sur l'engagement, sur l'autonomie, puis on veut faire une amélioration linguistique, pas juste en anglais, mais aussi en français, parce que les impacts vont en découler autant sur les stratégies de lecture, sur leur capacité à s'exprimer oralement, autant en français qu'en anglais, sur la maîtrise de leur structure grammaticale, sur la lecture qui va être faite plus efficacement, etc., etc. Donc, on leur développe un intérêt dans la littérature, dans l'écriture et dans l'apprentissage de plusieurs langues. Donc, pour ce qui est des objectifs, bien entendu, le programme d'anglais intensif vise beaucoup à développer ce jargon qui nous est familier à nous autres en anglais, mais la compétence 1 qui vise vraiment l'interaction orale. Ça se fait entre autres aussi beaucoup par la coopération entre les pairs. Donc, évidemment, tout ce qui est compétences transversales et en rapport avec le travail en équipe, ben c'est vraiment beaucoup développé dans le programme d'anglais intensif. Puis bien sûr, ça nous rapporte toujours à la capacité de développer un vivre ensemble, donc un sentiment d'appartenance dans une
classe, ce qui se rapporte aussi, dans le fond, à une des 3 visées de l'école québécoise, qui est de socialiser. Ensuite, selon le guide de l'implantation de l'anglais intensif au Québec, un programme d'anglais intensif rend nos élèves plus fonctionnels dans une langue seconde, puis ça dans toutes les situations de la vie courante. C'est pourquoi, dans le fond, vraiment, le fait de développer l'interdisciplinarité, dans le fond, vraiment de transférer ce qui a été fait en anglais, que ce soit du côté des stratégies, des compétences et des connaissances dans les autres matières, ben ça rend nos élèves encore plus fonctionnels dans n'importe quel contexte. Bien entendu, puisqu'on voit nos élèves plus souvent, on a le moyen d'instaurer des routines de classe, des projets ou des trucs de ce genre-là qui sont beaucoup plus diversifiés, comme par exemple, mettons, les cercles de lecture. On parlait d'interdisciplinarité, ben, au niveau des stratégies de lecture, ben, de faire des cercles de lecture, ça va vraiment dans ce sens-là. De plus, ben, on développe la culture des élèves, ce qui nous a le goût à la culture, en fait, des élèves, ce qui nous amène aussi à un deuxième point. Ce qui fait que, dans le fond, en anglais intensif, les élèves sont présentés à un environnement linguistique qui est riche et diversifié, puis, dans le fond, justement, en étant exposés à différents éléments culturels. Ça aussi, justement, ben, ça nous ramène à la compétence 1 des compétences professionnelles d'un enseignant, qui est d'être un passeur, un critique et un héritier culturel. Puis, ça fait développer des attitudes positives pour l'apprenant face à l'apprentissage d'une langue seconde. Troisièmement, ensuite, mais il y a l'augmentation de la concentration du temps consacré à l'anglais qui permettent un plus haut niveau de compétences fonctionnelles en langue seconde. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit un peu au premier point. Puis, finalement, suite au programme, ben, 3 grands objectifs là, qui sont élaborés dans le guide d'implantation, comme j'ai dit. Ben, premièrement, c'est de s'exprimer avec aisance en utilisant un vocabulaire et des expressions variées dans plusieurs contextes, que ce soit oralement ou bien à l'écrit. Ensuite, de réutiliser l'information donnée dans des discours oraux et écrits plus complexes, donc le transfert des apprentissages. Puis, troisièmement et dernièrement, qui est d'être capable d'écrire des textes originaux et bien structurés dans une variété de contextes signifiants, donc que ce soit en anglais et en français, comme Léonie disait tantôt, ben, c'est bénéfique partout. Pour conclure la présentation, pour appuyer nos propos sur cet enjeu, nous sommes inspirés de textes dans le manifeste, d'une étude faite par la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, d'un texte de la Société pour la promotion de l'enseignement de l'anglais langue seconde au Québec, un article sur l'anglais intensif au primaire pour ou contre, et aussi la revue Vie pédagogique disponible sur le site du gouvernement du Québec. Merci!